Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer pas à pas la fabrication de ce porte-stylo. Il n'y aura pas de couture mais uniquement du collage et du rivetage et à part le fait qu'on pourra y mettre 6 stylos, il n'y a pas plus de choses à dire donc on passe directement à la fabrication. Voici déjà les patrons du porte-stylo. Pour cet article, je vais utiliser du cuir en tannage végétal, ce qui va me permettre de le former à la main et aussi de le teindre de la couleur que je veux. Une fois le traçage effectué, je passe à la découpe. Et donc dans un premier temps c'est assez simple puisque ce ne sont que des lignes droites à découper au cutter et au réglé. Mais pour les trous je vais devoir utiliser des emporte-pièces à mettre sous la presse. Et comme le cuir est un peu épais, il faut forcer. Et voilà, c'est parfait. Maintenant je vais légèrement humidifier le cuir pour pouvoir appliquer ma marque. Et c'est parti pour teindre tous les morceaux. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai découpé deux fonds. Il y aura donc une partie qui sera au-dessus qui permettra de bien caler les stylos dans une position ou dans une autre, et une seconde partie qui rendra l'ensemble plus rigide tout en empêchant les stylos de tomber. Et je vais maintenant teindre tous les morceaux en violet. Pour appliquer la teinture sur des surfaces plates et bien lisses, j'utilise juste un morceau de mousse. Et pour la tranche au niveau des trous, je vais simplement utiliser un coton-tige. Ici c'est ce qu'on appelle le côté chair du cuir, qui est beaucoup plus rugueux que l'autre côté, et c'est pour cette raison que j'applique la teinture par petites touches plutôt qu'en frottant le cuir. Maintenant il va falloir que je plie chaque côté de mon porte-stylo pour le coller sur la base. Et pour faire ça je vais commencer par marquer le pli, pour ensuite l'humidifier et commencer à le modeler sur un morceau de bois à l'aide d'un marteau. Ensuite je termine le pli à la main. Et je répète la même opération de l'autre côté. Je vais aussi humidifier et modeler à la main l'arrondi qui sera au milieu. Et je passe directement au montage en appliquant de la colle sur les deux parties du fond. Une fois que la colle a séché, je peux appliquer les deux morceaux l'un contre l'autre, en faisant bien attention d'être parfaitement ajusté puisque je ne compte pas recouper les tranches une fois que tout sera assemblé. Et j'appuie bien partout pour être sûr que les deux morceaux soient bien collés.
Ensuite je lustre la surface avec du Tokonol. Bon alors au niveau de la quantité de Tokonol, vous verrez que tout au long de la vidéo j'en ai mis beaucoup trop. En réalité une fine couche suffit et je pense que la prochaine fois j'utiliserai un pinceau pour en appliquer la bonne quantité. Je vais maintenant coller le porte-stylo sur sa base. Et pour faire ça, je ponce les bords de cet élément avec un grain très grossier pour que la colle adhère mieux à la surface. Comme d'habitude, si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori elle vous plaît, alors n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et si d'ailleurs mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique en ligne eflamme.com où vous pourrez retrouver tous mes autres ouvrages. En étant toujours le plus précis possible, je place le premier côté, et puis le second. Ici on a quasiment la forme finale de l'objet, mais il reste encore du travail à commencer par la découpe des angles. Ensuite, pour être sûr que mes bords soient parfaitement ajustés, je vais les poncer à la Dremel. Une fois que c'est fait, je vais passer la bacarre sur toutes les tranches. Et avant de terminer le travail des tranches, je vais percer tous les trous pour placer mes rivets. Et bon, ici vous allez voir qu'en termes d'épaisseur, on arrive clairement aux limites de ma pince. Voilà, c'était pas évident et je pense que la prochaine fois je ferai pas à la pince, mais plutôt sous la presse avec un emporte-pièce de la bonne taille. Vu qu'il y a beaucoup de rivets à mettre, je vais tous les préplacer avant d'arriver sur la presse, ce qui va me permettre d'être plus rapide pour les poser. Maintenant je peux passer sur la presse pour sertir tous mes rivets. Maintenant que mes rivets sont posés, je peux continuer mon travail des tranches en y appliquant de la teinture. Je repasse aussi une dernière couche de teinture partout pour que ce soit un petit peu plus homogène, et j'attends que ça sèche. Pour que le porte-stylo soit brillant, je passe du Tokonol sur toutes les surfaces. Et donc aussi sur toutes les tranches. Bon, le porte-stylo est quasiment terminé, mais je vais encore y ajouter une couche de cire pour qu'il soit imperméable à l'eau.
cette fois-ci le porte-stylo est vraiment terminé. Et du coup c'est possible de ranger 6 stylos à la verticale sur un bureau, ou bien de les ranger en les inclinant grâce aux multiples trous que j'ai fait sur la partie inférieure. Bon et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce porte-stylo en commentaire. Et si jamais vous avez envie de vous le procurer, je vous mets le lien direct en description. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et pour ce qui est du rangement de stylos, je vous invite à continuer sur le même sujet en allant regarder une des autres vidéos qui s'affiche juste ici.